Ah ben allô, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait des vidéos, je pense que ça fait environ 6 mois. J'étais vraiment occupée, mais si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux, vous avez sûrement vu que j'ai quitté mon emploi, donc maintenant je suis 100% travailleur autonome. Ce qui me laisse avec vraiment plus de temps pour faire du contenu et je suis tellement contente et j'ai tellement hâte de me concentrer là-dessus. Et là justement, dans les dernières semaines, j'ai reçu une tonne de colis, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où est-ce que je les essaye tous. On va faire ma routine de soins, on va faire mon maquillage, tout avec des produits nouveaux que j'ai reçus dans les dernières semaines. C'est parti! J'ai pas de nouveau nettoyant à tester, par contre j'ai un nouveau toner. Donc c'est de la neige et c'est le Cream Skin Toner. La neige, ils font toujours les plus beaux colis, ils sont tellement cute. C'est une lotion tonique qui prépare, nourrit et raffermit la peau. On peut même venir en appliquer plusieurs couches si on a la peau plus sèche puis on veut vraiment que ça soit super hydratant. J'ai déjà essayé l'ancienne formulation et je l'ai beaucoup aimée, donc j'ai quand même des hautes attentes puis j'ai hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Le produit vient en 3 formats, le format régulier, le format voyage et le refill. C'est une lotion tonique qui est un petit peu crémeuse. C'est pas juste de l'eau. Je l'aime bien, mais je pense que ça serait l'idéal pour une peau normale ou sèche. Pour moi, avec ma peau mixte, surtout en été, je pense que c'est un petit peu trop riche et qu'à la longue, ça finirait par peut-être me causer des boutons. Mais si vous avez besoin de ce boost d'hydratation-là en plus, c'est une super belle option. La prochaine étape, ça va être le sérum et j'en ai deux. Premièrement, de Clarins, c'est le nouveau double sérum light. Le double sérum original, c'est un classique chez Clarins, mais un peu trop riche pour mon type de peau, donc j'ai vraiment hâte de tester celui-là. Puis de Omi, on a leur nouveau soin personnalisé rechargeable. J'ai déjà testé le sérum et la crème que j'avais adoré. Puis là, j'ai reçu le sérum, la crème de jour et la crème de nuit. Comme je connais déjà le sérum de Omi et que je sais que je l'aime beaucoup, je vais y aller avec celui de Clarins. Si vous connaissez pas déjà le double sérum, ce qui fait qu'il est spécial, c'est qu'on a une phase à base d'eau et une phase à base d'huile, donc ça va aller autant hydrater la peau en eau qu'en huile. Quand on va pomper, les deux phases vont sortir. Je sens définitivement le côté huileux. Oh, mais le glow que ça donne, ça s'absorbe quand même vite dans la peau, là, je sens plus trop de résidus. Mais sérieux, wow, le glow, j'ai l'impression que c'est le genre de produit qui va être super beau en dessous du maquillage pour aller justement donner un effet encore plus glowy. Je suis quand même fan. On poursuit avec Omi pour la crème, là c'est le jour, donc on va y aller avec la crème de jour. Si vous connaissez pas déjà Omi, comment ça fonctionne, c'est que quand tu vas sur leur site, tu remplis un quiz, ça te pose des questions sur ta peau, ça prend même un scan de ta peau et ça te propose des actifs en fonction de tes besoins, de tes préoccupations. Ce que je trouve incroyable et ce que je trouve qui a fait vraiment une grosse différence parce que effectivement les produits que j'ai eu de eux fonctionnaient super bien pour ma peau, étaient vraiment bien adaptés. Puis j'ai même un code promo avec eux si jamais vous voulez essayer, c'est Audrey-Anne B, puis ça vous donne 10% de rabais sur le site. Quand on ouvre la boîte, ça a l'air de ça, donc avant c'était dans un pot, maintenant c'est dans un tube, ce que j'aime bien, ce que je trouve qui est vraiment pratique. Puis ce qui fait en sorte que c'est rechargeable, c'est que tu peux juste dévisser ton tube comme ça. Tu mets ton autre tube et quand tu veux le changer, tu peux juste l'enlever et en mettre un nouveau. Puis aussi, ils écrivent tes actifs. Donc moi, c'est 1, 3 et 7. Dans leur petit guide ici, ça explique qu'est-ce que ça fait. Le 1, ça veut dire tendance acnéique, c'est l'extrait d'épilobe en épi. Le 3, c'est nutrition, polysaccharides. Et le 7, c'est taches pigmentaires, extrait de fruits du dragon. Là, est-ce que dans votre beau petit livre, vous expliquez comment mettre la crème dans le tube? Parce que je suis un petit peu confuse. Ah, ok. Il fallait juste tirer fort là-dessus. Puis là, ça l'a ouvert ça. Je pense qu'on fait juste le déposer comme ça. On le visse dans sa bouteille. Ah oui, puis moi je l'ai pris sans parfum parce que les parfums, ça peut trigger un petit peu les imperfections quand tu as une peau tendance acnéique. Fait que j'aime vraiment l'option qui l'offre sans, mais que si vous aimez ça puis ça vous cause pas de problème, vous pouvez aussi avoir des odeurs. Alors la texture est fun, c'est léger, mais en même temps c'est hydratant. J'aime aussi beaucoup que ça pénètre vite dans la peau, donc ça reste pas gras, ça reste pas en surface. Là, j'ai les lèvres sèches, c'est pas agréable et j'ai reçu un produit pour les lèvres à tester. Donc, c'est de Jouviance, c'est le Plump FX Sérum Lèvres Repulpant. Ça dit que ça redonne du volume aux lèvres et aussi que ça va diminuer l'apparence des petites lignes dans les lèvres. Je vous avoue que les repulpants pour les lèvres, je trouve que ça fait jamais rien, fait que j'ai pas hâte de voir. Oh, ça sent fort! Ça fait un petit effet mentholé, froid. Honnêtement, pour le repulpant de Jouviance, je vois pas vraiment de différence. Je trouve pas que mes lèvres sont plus repulpées, j'ai pas vraiment de lignes, donc c'est difficile à voir. Peut-être sur une peau plus mature qui aurait plus de lignes, là on verrait plus une différence. Par contre, la texture est vraiment recouvrante, vraiment hydratante, donc pour ce côté-là, oui, ça j'apprécie. La dernière étape au niveau de la préparation de la peau, ça va être la crème solaire. C'est pas une crème solaire à part entière, mais ça va faire la job. C'est des cliniques dans la gamme Moisture Surge et c'est un hydratant fini transparent FPS 28. C'est plus ce qu'on appelle une crème solaire de ville, genre vous allez au bureau, vous êtes pas longtemps dehors, mais c'est pas le genre de crème solaire que j'appliquerais pour aller au soleil, mettons. Wow, la texture, elle est gel fondante, vraiment agréable. C'est comme super lisse. Ça donne aussi un magnifique glow. Ouais, si vous cherchez une crème de jour avec protection solaire, que vous n'allez pas trop dehors, je pense que c'est une super belle option. En tout cas, la texture m'a vraiment impressionnée. L'application est super agréable et j'aime vraiment le fini sur la peau aussi.
La partie soin est terminée, ma peau est trop belle, je suis vraiment impressionnée de tout ce que j'ai essayé. Maintenant on y va pour la partie maquillage. J'ai pas de base fond de teint cachette, par contre j'ai une nouvelle éponge. C'est dans un colis que j'ai reçu de la part de Caudalie. Je vous montre les autres produits plus tard parce qu'on va les utiliser. Mais l'éponge qu'ils ont inclus, c'est celle de Beauty Blender, la BioPure, qui est à 60% fait à base de mousse, à base de plantes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en suis pas trop sûre, mais on va l'essayer. Ça fait full longtemps que j'ai pas utilisé un vrai Beauty Blender, donc je suis vraiment curieuse. Ma peau est tellement glowy pis comme prête que j'ai même pas envie de mettre un primer, je vais y aller direct avec mon fond de teint. J'y vais avec le Revealer de Cosas. C'est drôle parce que dans un sens, j'ai l'impression qu'elle est plus dense que mon éponge personnelle, même un peu plus dure, mais ça applique vraiment bien. Je sais juste pas si ça vaut la peine de payer 26$ pour une éponge comme ça quand l'éponge de personnel, je la trouve excellente, je l'utilise presque à tous les jours, puis qu'elle doit coûter en bas de 10$. Mais je vous avoue que je suis pas fâchée d'avoir celle-là à utiliser dans les 3 prochains mois. Mon fond de teint et mon cache-œil sont mis. La prochaine étape, ça va être la poudre bronzante. Les poudres bronzantes sont de MAC. On a une belle petite serviette de plage que j'ai trop hâte d'utiliser pour me faire bronzer sur ma chaise longue. Puis on a les nouvelles poudres bronzantes. Il y en a des lumineuses, il y en a des mates, avec le pinceau pour les appliquer. J'ai 2 teintes dans les lumineuses et 4 teintes dans les mates. Ici j'ai la teinte medium golden et ici j'ai la teinte light rosy. Définitivement celle-là est plus orangée, celle-là est plus rouge. Et je pense que sur moi, ça va être un peu trop foncé et un peu trop orange, donc on va y aller avec celle qui est plus rosée. Mais en fait je dis ça, mais on va swatcher les mates avant pour être sûr. Super, j'ai fait les pires swatchs en ville. Light golden, light rosy, medium golden, medium rosy. Donc on voit effectivement que les intensités light me conviennent mieux et que les poudres lumineuses sortent vraiment plus foncées. Malgré ça, je vais les essayer parce que vous savez que j'aime un fini lumineux. Mais on va tester les deux, inquiétez-vous pas. Si c'est le pinceau, c'est vraiment pas la forme que je suis habituée d'utiliser avec des poudres bronzantes. On va commencer avec la Radiant Light Rosy. C'est super pigmenté, puis en plus appliquer ça avec un pinceau dense, c'est un petit peu wild. Par contre, ça s'applique bien, c'est zéro patchy. J'aime bien le sous-ton rosy, ça fait un beau bronzage mais sans être orangé. J'ai parlé vite à propos du pinceau mais je l'aime quand même. On peut vraiment aller chercher le creux de la joue mais après on peut aller plus large si on l'utilise dans ce sens-là. Dans ce sens-là c'est plus précis, dans ce sens-là c'est plus large. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits dans les commentaires, hein. Je suis vraiment curieuse de savoir votre opinion. Est-ce qu'il y en a que vous aimez full? Est-ce qu'il y en a que vous trouvez qui sont vraiment pas beaux sur moi? Laissez-moi savoir. De ce côté-là, on va y aller avec la matte Light Golden. J'ai envie de tester un sous-ton différent. La matte est moins pigmentée ou du moins ça prélève moins qu'on vient avec le pinceau. Ok, on voit le pigment, mais c'est moins intense et rapide que la lumineuse. C'est beau, c'est très smooth. Définitivement, celle-là nécessite un petit peu plus de build-up pour avoir une couleur intense. Mais c'est très beau aussi, je peux vous dire que j'aime aussi le sous-ton golden. Moi, vraiment, en première impression, je suis super impressionnée. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un nouveau bronzer dans ma collection. Je viens juste de lire le petit carton qu'ils ont inclus et ça dit qu'ils sont dispo dans 10 teintes. Moi, j'en ai reçu 6. Donc, j'ai un peu peur qu'il manque de teintes pour les teintes plus foncées. Ça serait comme ma seule critique envers le produit. Ça va tellement bien jusqu'à date, je suis contente. Des fois, les premières impressions comme ça peut aller soit très mal, soit très bien. Donc, je suis contente qu'on soit du côté très bien. On continue avec une autre nouveauté qui est extra excitante. Ce sont des nouveaux blushs liquides Donners dans la gamme Afterglow. J'ai reçu 3 teintes, on les swatch. Ici, c'est la teinte Wanderlust, Orgasm et Behave. 3 teintes magnifiques. Celle-là est vraiment unique. J'ai rien qui ressemble à ça dans ma collection. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie d'y aller pour la teinte Behave. Ça a l'air d'être une formule qui est assez naturelle, translucide, lumineuse. Donc, je vais y aller direct avec l'applicateur. La couleur est trop belle. Je fais jamais ça, mais je vais essayer de l'estomper avec mes doigts parce que ça a l'air d'être ce genre de produit-là. Oh wow, ça fait vraiment un effet seconde peau. Super lumineux. Ça s'est estompé tout seul. Par contre, c'est quand même translucide. Wow, vraiment, j'ai rien à dire. Ça s'est super bien appliqué. La couleur est full belle. J'ai hâte de tester les autres couleurs, surtout le petit mauve. Vous me direz si vous aimeriez ça un look ou est-ce que je mets en valeur le mauve. Si vous cherchez un blush qui fait naturel, qui s'applique bien, qui est hydratant, je pense que c'est une bonne option. Notre prochaine étape, c'est les sourcils. Donc, de Looky, j'ai reçu 2 nouveautés, le gel à sourcils et la cire à sourcils. On fait pas les choses à moitié ici, on va tester les deux. On commence par la cire. D'un côté, on a la cire et de l'autre côté, on a une petite brosse qui ressemble à une brosse à dents pour venir peigner les poils. Je vous avoue que je ne tripe pas sur ce genre de produit d'habitude, mais je suis toujours partante pour tester. On en fait quand même une bonne quantité si on veut que ça tienne. Là, avec la petite brosse, je vais venir peigner. J'aime pas tant ça la brosse, j'ai l'impression que ça fait pas grand chose. Je vais essayer avec une brosse comme ça, ce que je suis plus habituée d'utiliser. C'est pas la cire avec le plus de tenue, comme je sais que mes sourcils vont pas tenir plaqués comme une lamination toute la journée, mais ça m'aide quand même à venir les placer, c'est quand même malléable. On
On va laisser sécher un peu, on va faire l'autre sourcil puis on va y revenir. Sur l'autre sourcil, c'est le gel à sourcil qu'on va tester. Oh là là, je possède pas le Refine, mais on dirait que ça se veut être un dos parce qu'il y a la même petite brosse comme ça puis ça se dévisse de la même façon. Sauf qu'en fait, le Refine comme ça, c'est vraiment une cire. Fait que je pense pas que ça va être un double, mais l'emballage se veut très similaire. Je commence par appliquer le gel dans mon sourcil. Petit truc, si vous voulez encore plus de tenue, là, vous pouvez y aller à contresens comme ça, puis après ça dans le bon sens, ça va vraiment enrober tous vos poils. Ok, wow! Ça sèche, fait que c'est pas collant comme la cire, là, tu sais, ça reste collant toute la journée. Moi, j'aime moins personnellement. Je vous confirme que je vais continuer de le tester dans les prochains jours, prochaines semaines, puis je vous en donnerai des nouvelles sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Pour moi, la cire, c'est non, mais le gel, c'est oui. Oh mon dieu, j'ai essayé de remplir mes sourcils avec un peu de poudre, puis celui avec la cire, c'est atroce. Ignorez ça, s'il vous plaît. C'est maintenant le temps de fixer le maquillage. Et j'ai deux nouveautés, les nouvelles poudres de One Size et la nouvelle poudre de Pupa. Je possède déjà la poudre translucide de One Size et je l'adore, c'est une de mes poudres libres préférées. Mais là, pour suivre la trend de la poudre rose en dessous des yeux, ils en ont sorti une. Puis ils ont aussi sorti une extension, donc une poudre entre la translucide et la foncée qui avait déjà plus pour les teints moyens. Mais je suis vraiment curieuse de tester la rose parce que j'ai jamais testé cette mode-là. Puis dans Pupa, c'est des nouvelles poudres fixatrices mais qui ont une teinte à l'intérieur. Donc il y a plusieurs teintes comme teinte de peau, mais il y en a aussi une banane qui est celle que j'ai choisie. Je vais peut-être avoir l'air un peu folle, mais je vais faire un œil banane puis un œil rose. Ça, c'est la poudre banane de Pupa. Et moi, jaune, qu'est-ce que je m'attendais? C'est parfait. Presque transparent, la texture est légère aussi. On va commencer par celle-là, puis je vais l'appliquer au pinceau. Je m'assure juste que mon cacheur n'est pas rentré dans mes plis. Puis je vais venir presser la poudre. Ok, c'est presque pas jaune, on voit vraiment pas de couleur. J'aime bien, ça fait très naturel, honnêtement ça ressemble pas mal à une poudre translucide. Maintenant pour la poudre de One Size, voici les deux couleurs, Ultra Pink et Sweet Honey. Comme je vous ai dit, on va y aller pour la rose. C'est tellement rose, on dirait que ça me stresse. Regardez ça, c'est rose là. Oh! Ok, c'est lumineux. Ça fait moins un effet rose qu'un effet lumineux, j'ai l'impression. Ce que j'aime. Cette poudre-là fait tellement un bel effet lissant. L'effet est cute, je pense que ça se mélange bien au blush. Tu sais, si t'aimes mettre un blush qui est assez haut, même en coup de soleil, je pense que ça peut faire full beau. Je sais juste pas si c'est ce qui est le plus flatteur sur moi qui a une peau quand même assez dorée, mais c'est clair que je vais continuer de jouer avec pour l'expérimenter avec différents looks. Clairement, je l'appliquerai pas ailleurs dans mon visage, je l'appliquerai juste en dessous de mes yeux. Pour l'instant, je suis pas fâchée. Je vais aller m'égaliser ça un peu puis on s'en va après. Là, je suis un peu poudreuse, donc le collier de Caudalie arrive à point. C'est leur légendaire eau de beauté. Ça va être parfait pour enlever l'effet poudreux, rafraîchir la peau. En fait, ça fait plein de choses qui ont écrit sur une petite carte ici, fait que je vais vous les lire. Tonifiez votre peau et resserrez vos pores, tonifiez avant votre routine, vaporisez votre éponge de maquillage au pinceau pour un effet antimicrobien. Mélangez avec votre fond de teint pour un fini lumineux et naturel. Fixez votre maquillage pour un fini sans défaut. Profitez d'un éclat tout au long de la journée. On n'oublie pas de la brasser avant de l'utiliser parce qu'il y a toujours un petit dépôt d'huile qui se fait en haut vu qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur. C'est un produit que je connais déjà, j'ai déjà fini une bouteille, fait que je sais déjà que je l'aime. C'est beaucoup de déjà dans une phrase. Ça sent quand même fort à cause des huiles essentielles, ce qui est pas mon truc préféré. Je pense pas que je vais être en mesure de la garder longtemps parce que ma grand-mère et ma mère trippent sur ce produit, pas mal sûr qu'ils vont m'avoler quand ils vont l'avoir. Tout se passe encore très bien, là on est rendu aux yeux. Et c'est un autre colis de MAC que j'ai avec leur nouvelle palette dans ma paupière. Elles sont solides. Donc on a 4 choix de couleurs différents, des nouveaux pinceaux aussi. J'ai déjà utilisé celle-là que j'ai beaucoup aimée. Là, on va en tester une nouvelle. Celle-là, c'est Embedded in Burgundy, Bronze Influence, Rose Lens et Encrypted Kryptonite. Elles sont toutes magnifiques, mais j'ai envie d'un look un peu plus de jour, plus naturel, donc je vais y aller avec Bronze Influence. Je prends la teinte Locked Out avec le pinceau 224S. Je l'applique dans le creux. C'est vraiment un beau genre de taupe, mais un peu chaud. J'adore la teinte. J'en ai mis aussi un petit peu en dessous. Maintenant, je prends la teinte Overnight Influencer avec le pinceau 263 et je vais faire un genre de wing. Ça, c'est le pinceau 263. Il est tellement précis. J'en ai un petit peu aussi dans le coin. J'adore la teinte foncée sur mes yeux. Je trouve ça vraiment beau. Maintenant, je vais avec la teinte Olive Twist que j'applique sur la paupière mobile. C'est beau, il y a comme des petites particules de brillant à l'intérieur. Juste pour essayer un peu plus de couleur, je vais avec la teinte Rétrospect. Oh, c'est beau aussi, elle a un petit reflet vert. Je vous dis, c'est la deuxième palette que j'utilise de cette collection-là et les pigments sont vraiment beaux. Ça s'applique bien, ça s'estompe bien, ça tient bien. Ça, c'est le pinceau 219S en passant. Je vais prendre la même teinte puis la mettre en dessous. J'ai hâte de jouer avec les deux autres que j'ai pas encore essayé, mais à date, c'est un 100%. Les yeux sont terminés, je trouve ça magnifique. Là, on va terminer avec les lèvres et j'ai deux produits vraiment excitants à tester. C'est toujours excitant
excitant quand j'ai un colis Charlotte Tilbury. Ce sont les nouveaux Airbrush Flawless Lip Blur. J'ai reçu 4 teintes. Oh my god, la texture, elle est tellement spéciale. Le produit est disponible en 8 couleurs et j'en ai reçu 4. Ruby, Pillow Talk Medium et Walk of No Shame. On se trompe jamais avec les classiques, je vais y aller avec Pillow Talk. J'ai tracé mes lèvres avec le crayon Pillow Talk. La texture, je vous jure, c'est comme de l'air. C'est tellement léger, tellement lisse. Quand ils disent bleu, ils mentent pas. La couleur est trop belle, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus pâle que le Pillow Talk dans le rouge à lèvres, mais j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une formule qui est très unique et c'est ça que j'aime de Charlotte Tilbury, c'est qu'on dirait qu'elle sort toujours des produits qui sortent de l'ordinaire. J'ai vraiment hâte de tester le rouge, ça fait full longtemps que j'ai pas porté un rouge à lèvres rouge. On termine avec un autre produit pour les lèvres, mais cette fois-ci c'est un produit qui est hydratant, donc je pense qu'on va pouvoir les mettre un par-dessus l'autre. C'est de Nars et ce sont les rouges à lèvres brillants sensuels Afterglow. J'ai encore une fois reçu 3 teintes. Juste en les swatchant, je remarque que c'est très creamy, on dirait un baume à lèvres. Les 3 teintes que j'ai reçues, c'est Orgasm, Dolce Vita et Devotion. 3 magnifiques teintes qui sont vraiment mon genre. Je pense que ce qui va être le plus beau par-dessus le rouge à lèvres, c'est Orgasm. Ouf, la texture, je vous jure, on dirait un baume à lèvres. Il y a quand même des petites particules de brillant à l'intérieur comme c'est Orgasm, mais les autres teintes en ont pas. Je pense que c'est le genre de produit que je vais adorer avec un maquillage naturel, juste une petite touche full hydratante avec une couleur sur les lèvres. J'ai trop hâte de continuer à jouer avec. Donc voilà, c'est tout, c'est ça qui termine le test de produit. En tout cas, j'ai fait vraiment des belles découvertes. Je vous dirais que j'ai pas mal tout aimé, sauf la cire à sourcils. Je déteste ce sourcil-là en ce moment. Je suis vraiment curieuse de savoir vos commentaires. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Est-ce que vous êtes content que je revienne sur YouTube? Est-ce que vous voulez que je continue à faire plus de contenu sur YouTube? Qu'est-ce que vous avez pensé des produits que j'ai utilisés? Je veux tout savoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire, de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà et on se revoit peut-être bientôt!